midi à Nantes. Et ça part vite dans ce Nantes-Lille, 4e minute, coup franc pour le LOSC, frappé par Philippe Brunel, coup de tête de Dumont, le ballon a bien franchi la ligne, 1-0 pour le LOSC, Michael Landreau est battu, Landreau incertain jusqu'à l'échauffement, il n'était peut-être pas à 100% de ses moyens physiques pour ce match, en tout cas il est battu, 1-0 donc pour les joueurs de Claude Puel, qui cherchent absolument la 2e place dans ce championnat, directement qualificatif pour la Ligue des Champions, le jeu vertical du LOSC qui gêne les Canaries, Bonne-Mère vers Moussilou, et cette fois Michael Landreau qui est présent sur ce coup-là. Nantes moins bon dans le jeu, qui réagit sur coup franc. Et quel coup franc de Nicolas Savino, curieusement le 2e meilleur buteur nantais de la saison, c'est son 6e but. Je n'ai pas vu le départ du ballon, on peut lire sur les lèvres de Tony Silva, battu sur ce coup franc. Un but partout entre Nantes et Lille. Et du coup la fin de la première période est plutôt à l'avantage des Nantais, avec cette percée ici de Gilles Yapi, frappe de Yapi sur laquelle Silva s'envole bien. Et puis la triste image de cette fin de première mi-temps, Olivier Quin évacué sur une civière. Regardez ici sur cette action, tout seul, il se blesse au genou gauche. A priori, c'est une rupture des ligaments croisés. Terrible pour Quin, surtout bien sûr à 33 ans. Un but partout à la pause. Serge le disait, rassuré mais pas pour longtemps. Même scénario qu'en début de première mi-temps pour Lille, avec ce corner de Dernis et ce but de Schmitt. Soit dit au passage, le 13e buteur différent du LOSC cette saison. Michael Landreau fait signe qu'il y a main. C'est vrai, ce ballon est légèrement prolongé du bras par Schmitt, mais le but était valable. 2-1 pour les Lillois. On retrouve les Nantais, on retrouve Savino qui nous fait une Juninho il y a quelques mois contre Toulouse, avec 2 coups francs dans le même match, du moins le croit-il. Ce coup franc est refusé, incompréhension à Nantes, et pourtant Damien Ledantu a raison. Regardez l'arbitre à gauche de l'écran, il lève son bras, ce coup franc était indirect. Je n'avais pas vu du tout sur l'action sur le moment, donc c'est pour ça que j'ai frappé directement. Donc l'arbitre nous avait pas prévenu, donc il avait le bras levé, on n'a pas regardé, donc l'erreur elle est de notre part tout simplement. Dans le jeu, Nantes n'inquiète pas les Lillois. Sur coup de pied arrêté, ceux-ci sont redoutables. 2e passe décisive de Philippe Brunel, cette fois pour Mathieu Debuchy qui venait d'entrer. 3-1. Lille, qui n'avait marqué que 3 fois cette saison de la tête, marque 3 fois dans le même match dans cet exercice. Victoire du LOSC, ça se complique terriblement pour Serge le disait et ses Canaries. Il nous reste 2 matchs. Bon, on savait que ça allait être difficile jusqu'au bout. On a un déplacement à Sochaux et une réception donc à la Beaujoire avec Metz. J'espère qu'on prendra au minimum 4 points. Mais c'est vrai que ça va être difficile jusqu'au bout. En revanche, super opération pour le LOSC qui assure ce soir au minimum le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Pourtant, le capitaine Philippe Brunel a les yeux rouges. C'est l'autre info du soir au micro de Gaëtan Huard. Il va partir. Son contrat n'est pas prolongé. C'est le football, ça fait partie du métier. Il faut accepter. Des fois, on n'est pas d'accord avec certains choix, certaines propositions, et il faut savoir arrêter au bon moment. Donc, je pense que là, je me suis fait plaisir en jouant ici. On a gagné ce soir, donc ça se termine bien pour l'instant. Et j'espère que le match d'Ajaccio à domicile se terminera sur une bonne note et qu'on sera qualifié déjà, ce serait bien. Il part par la grande porte, le capitaine du LOSC, Philippe Brunel, qui ne sera donc plus lillois l'an prochain.